Bonsoir à tous. Bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, je dois vous raconter quelque chose d'incroyable. Gabriel, tu te souviens quand je t'ai dit que je détestais faire du shopping ? Bonsoir, chers auditeurs. Oui, Antoine, je me souviens très bien. Tu disais toujours que c'était une perte de temps, mais quelque chose a changé, non ? Exactement. La semaine dernière, ma sœur m'a forcé à l'accompagner dans un grand magasin de vêtements. Au début, j'étais vraiment mécontent. Mais devine quoi ? J'ai rencontré un vendeur extraordinaire qui a complètement changé ma vision du shopping. Oh là là, raconte-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et vous, chers auditeurs, aimez-vous faire du shopping pour des vêtements ? Dites-nous dans les commentaires. Alors, ma sœur cherchait une nouvelle robe pour un mariage. Moi, je la suivais comme un zombie. On est entré dans ce magasin qui s'appelle La Mode Parisienne. C'était immense. Des vêtements partout. Je connais ce magasin. Il y a plusieurs étages, n'est-ce pas ? Ils ont des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. C'est un paradis pour certains, un cauchemar pour d'autres. Exactement. Ma sœur est allée directement au rayon des robes. Moi, je me suis assis sur un fauteuil près des cabines d'essayage. Je regardais mon téléphone, totalement ennuyé. C'est là qu'un vendeur est venu me parler. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Auditeur, avez-vous déjà eu une expérience mémorable avec un vendeur ? Partagez vos histoires. Il s'appelait Marc. Il m'a dit « Monsieur, vous avez l'air de vous ennuyer. Pourquoi ne pas essayer quelques vêtements pendant que votre compagne essaie les siens ?» J'ai répondu « Non merci, je n'aime pas faire du shopping. » Classique, mais Marc n'a pas abandonné, j'imagine. Non, il m'a dit « Je comprends. Beaucoup d'hommes pensent comme vous. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. » Il m'a emmené au rayon des vêtements pour hommes. Gabriel, c'était incroyable. Il avait un œil magique. Un œil magique ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il m'a regardé 5 secondes et il a dit « Vous faites quelle taille ? Du 42 en pantalon, du large en chemise ?» J'étais choqué. Il avait deviné exactement ma taille juste en me regardant. Waouh, c'est impressionnant. Il travaille probablement dans ce magasin depuis longtemps. Auditeurs, connaissez-vous votre taille en vêtements français ? C'est différent dans chaque pays. Oui, Marc m'a expliqué qu'il travaillait là depuis 20 ans. Il m'a montré une veste en cuir noir. Il a dit « Cette veste est parfaite pour vous. Elle est élégante, confortable et elle est en solde aujourd'hui. » En solde ? Ah, les soldes, le mot magique pour tous les acheteurs. Antoine, tu as essayé la veste ? Au début, j'ai hésité. Mais Marc était tellement enthousiaste. Il m'a dit « Allez, juste pour voir. La cabine d'essayage est juste là. » Alors j'ai pris la veste et je suis allé dans la cabine. Et alors ? Comment était la veste ? Elle te plaisait ? Gabriel, quand j'ai mis cette veste, j'ai eu l'impression d'être une autre personne. Elle était parfaite. La taille était exacte, la couleur était superbe et le cuir était très doux. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé « Qui est cet homme élégant ?» J'adore ton enthousiasme. Alors tu as acheté la veste immédiatement ? Attends, l'histoire continue. Je suis sorti de la cabine avec la veste. Marc a souri et il a dit « Vous voyez, je vous avais dit. Maintenant, regardez ces pantalons et cette chemise. Ils vont parfaitement avec la veste. » Oh non, il t'a vendu une tenue complète. C'est le travail d'un bon vendeur. Auditeur, quand vous achetez des vêtements, préférez-vous acheter des pièces séparées ou des tenues complètes ? Exactement. Marc m'a montré un pantalon gris et une chemise blanche. Il a dit « Avec ces 3 pièces, vous pouvez créer plusieurs looks différents. Pour le travail, pour une soirée, pour un rendez-vous romantique. » Un rendez-vous romantique ? Oh là là, Marc savait comment te convaincre. Et tu as essayé le pantalon et la chemise aussi ? Oui, j'ai tout essayé et devine quoi ? Tout était parfait. Le pantalon avait la bonne longueur, la chemise n'était ni trop serrée ni trop large. Je me sentais comme un mannequin dans un magazine de mode. C'est formidable, mais attends, où était ta sœur pendant tout ce temps ? Bonne question. Elle essayait toujours des robes. Les femmes bien en prennent beaucoup plus de temps pour choisir des vêtements. Tu ne trouves pas ?
Antoine, ce n'est pas vrai pour toutes les femmes. Moi, par exemple, je suis très rapide quand je fais du shopping. Mais continue ton histoire. Pardon. Alors, pendant que ma sœur essayait sa 10e robe, Marc m'a montré d'autres choses. Des chaussures, une ceinture, même des chaussettes. Il a dit « Les détails sont très importants. Des bonnes chaussettes peuvent changer toute votre journée. » Des chaussettes, Marc était vraiment passionné par son travail. Auditeurs, faites-vous attention aux petits détails quand vous vous habillez? Dites à nous. Oui, et tu sais quoi? Il avait raison. J'ai acheté des chaussettes en coton très confortables. Maintenant, chaque matin quand je les mets, je pense à Marc et à cette journée incroyable. Alors, combien as-tu dépensé au total? J'imagine que ce n'était pas bon marché. Ah, c'est la meilleure partie. Avec les soldes et une promotion spéciale, j'ai eu tout pour 300 €. La veste seule coûtait normalement 250 €, mais elle était à 120 €. 300 € pour une veste, un pantalon, une chemise, des chaussures, une ceinture et des chaussettes. C'est une bonne affaire. Tu étais content? Très content. Mais l'histoire ne finit pas là. Quand ma sœur a finalement choisi sa robe, elle m'a vu avec tous mes sacs. Elle était choquée. Elle a dit « Antoine, c'est vraiment toi? Tu as acheté des vêtements ?» Ah, j'imagine sa surprise. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit « Oui, et regarde, tout est parfait. Je vais porter cette tenue au mariage. » Elle n'en revenait pas. Elle a dit « Mon frère déteste le shopping et maintenant il achète plus que moi. » C'est hilarant. Auditeurs, avez-vous déjà surpris quelqu'un en changeant complètement vos habitudes? Racontez-nous dans les commentaires. Mais attends, il y a encore une chose. Marc m'a donné sa carte de visite. Il a dit « Monsieur Antoine, quand vous aurez besoin de nouveaux vêtements, appelez-moi. Je vais vous aider à choisir. Je suis maintenant votre conseiller en mode personnel. » Un conseiller en mode personnel? Comme les célébrités. Tu as de la chance, Antoine. Je sais, et depuis cette journée, j'ai appelé Marc 2 fois. Une fois pour acheter un costume pour un entretien d'emploi et une autre fois pour des vêtements de sport. Chaque fois, il m'a aidé à trouver exactement ce dont j'avais besoin. C'est merveilleux. Tu as transformé quelque chose que tu détestais en quelque chose d'agréable. Comment te sens-tu maintenant quand tu penses au shopping? Maintenant, je comprends que le shopping peut être amusant si on a la bonne aide. Marc m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, comment choisir la bonne couleur pour mon teint, comment vérifier la qualité du tissu, comment coordonner les vêtements. Ce sont des compétences très utiles. Auditeurs, que pensez-vous? Est-ce important de savoir comment choisir les bons vêtements ou préférez-vous demander de l'aide? Et tu sais, Gabriel, maintenant mes collègues me demandent souvent des conseils sur les vêtements. Ils disent « Antoine, tu es toujours bien habillé. Où achètes-tu tes vêtements? C'est incroyable. » Tu es devenu un expert. De quelqu'un qui détestait le shopping à quelqu'un qui donne des conseils. C'est une transformation complète. Exactement. Et tout ça grâce à Marc et à cette journée au magasin La Mode Parisienne. Parfois, une petite expérience peut changer notre perspective sur quelque chose. C'est une belle leçon. Auditeurs, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Vous pourriez découvrir une nouvelle passion. Maintenant, Antoine, parle-nous. Du vocabulaire, quel mot as-tu appris ce jour-là? Bonne idée. Alors d'abord, il y a des mots de base. Une veste, un pantalon, une chemise, des chaussures, une ceinture, des chaussettes. Ce sont les essentiels pour un homme. Et pour une femme, quels sont les mots importants? Pour les femmes, il y a une robe, une jupe, un chemisier, un pull, des talons, un sac à main. Ma sœur utilise ces mots tout le temps. Très bien. Et quand on parle de la taille, comment demande-t-on sa taille en français? On dit « Quelle est votre taille ?» ou « Vous faites quelle taille ?» Pour les pantalons, on utilise des nombres comme 38, 40, 42. Pour les chemises, on dit petit, moyen, grand ou très grand. Parfait. Et les couleurs? C'est important pour choisir des... Oui, les couleurs basiques sont noir, blanc, gris, bleu, rouge, vert, jaune, rose,
Marron. Marc m'a dit que pour un look professionnel, il faut choisir des couleurs neutres comme le noir, le gris ou le bleu marine. Excellent conseil. Auditeur, quelle est votre couleur préférée pour les vêtements? Moi, j'adore le bleu marine. Et il y a aussi des expressions importantes. Par exemple, être en solde signifie que le prix est réduit. C'est une bonne affaire signifie que le prix est bon. Ça me va bien signifie que le vêtement est de la bonne taille. Super. Et quand quelque chose ne va pas, comment le dit-on? On peut dire « c'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop serré, c'est trop long, c'est trop court ». Dans la cabine d'essayage, on vérifie toutes ces choses. La cabine d'essayage, c'est un endroit très important dans un magasin de vêtements. Auditeur, essayez-vous toujours les vêtements avant d'acheter? C'est très important. Absolument. Marc m'a dit « n'achetez jamais sans essayer. Même si c'est votre taille habituelle, chaque marque est différente. C'est un conseil d'or. » Sage conseil. Et comment paie-t-on dans un magasin français? Quelles sont les options? On peut payer en espèces, par carte bancaire ou parfois avec un smartphone. Le vendeur demande « comment souhaitez-vous payer ?» et on répond avec notre préférence. Très utile. Et si on veut retourner quelque chose, c'est possible en France? Oui, la plupart des magasins acceptent les retours dans les 30 jours. Mais il faut garder le ticket de caisse et l'étiquette sur le vêtement. On dit « je voudrais retourner cet article ». Parfait. Auditeur, avez-vous déjà retourné des vêtements dans un magasin et comment s'est passée l'expérience? Oh! Et Marc m'a aussi parlé des différents types de tissus. Il y a le coton, la laine, le cuir, le lin, la soie, le polyester. Chaque tissu a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai. Le coton est confortable, mais il peut rétrécir. La laine est chaude, mais elle le peut gratter. Le cuir est élégant, mais il coûte cher. C'est important de connaître ces différences. Exactement. Marc m'a montré comment toucher le tissu pour vérifier sa qualité. Un tissu de bonne qualité est doux, solide et il ne fait pas de bouloches. Faire des bouloches, c'est quand de petites boules se forment sur le tissu, c'est très ennuyeux. Auditeur, vérifiez toujours la qualité du tissu. Et il y a aussi le style. Marc m'a expliqué différents styles. Il y a le style classique, le style décontracté, le style sportif, le style élégant. Chaque personne a son propre style. C'est vrai. Moi, je préfère un style décontracté mais chic. Et toi, Antoine, quel est son style maintenant? Grâce à Marc, j'ai développé un style classique élégant. Pour le travail, je porte des vêtements classiques. Pour le week-end, je suis plus décontracté, mais toujours avec une touche d'élégance. Magnifique, tu as vraiment appris beaucoup. Auditeur, quel est votre style? Classique, décontracté, sportif? Dites-nous. Oh, et une autre chose importante, les accessoires. Marc m'a dit que les accessoires complètent une tenue. Une belle montre, une cravate élégante, des lunettes de soleil stylées, un foulard coloré. Les accessoires sont essentiels. Ils peuvent transformer une tenue simple en quelque chose de spécial. Antoine, as-tu acheté des accessoires? Oui, j'ai acheté une belle ceinture en cuir marron et une montre argentée. Marc m'a dit que ces deux pièces vont avec presque tout dans ma garde-robe. La garde-robe, c'est un mot important. C'est l'ensemble de tous vos vêtements. Auditeur, comment organisez-vous votre garde-robe? Avez-vous des conseils? Marc m'a donné des conseils sur l'organisation. Il a dit « séparez vos vêtements par catégorie. Les chemises ensemble, les pantalons ensemble, les vestes ensemble. Et mettez les vêtements que vous portez souvent devant. » Excellent conseil. Une garde-robe bien organisée fait gagner du temps chaque matin. Antoine, as-tu changé ta garde-robe après cette expérience? Complètement. Avant, j'avais des vêtements partout, sans ordre. Maintenant, tout est organisé. J'ai même fait un tri. J'ai donné les vêtements que je ne porte plus à une association caritative. C'est merveilleux. Donner des vêtements est un geste généreux. Auditeur, pensez à donner les vêtements que vous ne portez plus. D'autres personnes en ont besoin. Oui, et Marc m'a aussi parlé de l'entretien des vêtements. Comment laver, comment repasser, comment ranger. C'est important de prendre soin de ces vêtements pour qu'ils durent longtemps. Absolument. Un bon vêtement peut durer des années si on en prend soin.
Antoine, laves-tu tes vêtements toi-même? Maintenant, oui. Avant, je mettais tout dans la machine à laver sans réfléchir. Maintenant, je lis les étiquettes. Je sépare les couleurs claires et les couleurs foncées. Je lave certains vêtements à la main. Je suis devenu un expert. Bravo! Lire les étiquettes est crucial. Elles indiquent la température de lavage, si on peut utiliser le sèche-linge, comment repasser. Auditeur, lisez toujours les étiquettes. Et tu sais quoi, Gabriel? Maintenant, j'aime vraiment aller dans les magasins de vêtements. C'est devenu une activité relaxante pour moi. Je prends mon temps, j'essaye différentes choses, je discute avec les vendeurs. Quelle transformation d'une personne qui détestait le shopping à quelqu'un qui l'apprécie. C'est inspirant. Auditeur, avez-vous changé d'avis sur quelque chose récemment? Partagez votre histoire. Et le meilleur dans tout ça, ma confiance en moi a augmenté. Quand on se sent bien dans ses vêtements, on se sent bien dans sa vie. C'est psychologique. C'est tellement vrai. Les vêtements ont un impact sur notre humeur et notre confiance. Antoine, as-tu remarqué d'autres changements dans ta vie? Oui, au travail, mon patron m'a félicité pour mon apparence professionnelle. Il a même dit que j'ai l'air plus sérieux et plus compétent. Tout ça grâce à de meilleurs vêtements. Incroyable! L'apparence compte vraiment dans le monde professionnel. Mais bien sûr, les compétences sont les plus importantes. Les vêtements sont juste un plus. Exactement. Les vêtements ne font pas l'homme, mais ils aident. C'est ce que Marc m'a dit. Il a dit « Habillez-vous pour le poste que vous voulez, pas pour le poste que vous avez. » Sage conseil. Auditeur, pensez à votre apparence professionnelle. Est-ce que vos vêtements reflètent vos ambitions? C'est une question importante. Et maintenant, je conseille tous mes amis. Quand quelqu'un dit qu'il déteste le shopping, je lui raconte mon histoire. Je lui dis « Trouve un bon vendeur, quelqu'un comme Marc, et ton expérience sera différente. » Tu es devenu un ambassadeur du shopping. C'est formidable. Antoine, as-tu des conseils finaux pour nos auditeurs qui n'aiment pas faire du shopping? Oui, premier conseil, ne pas avoir peur d'essayer. Deuxième conseil, demander de l'aide aux vendeurs. Troisième conseil, prendre son temps, ne pas se précipiter. Quatrième conseil, profiter des soldes pour économiser de l'argent. Excellent conseil. Et j'ajoute, connaître sa taille, connaître son style et avoir un budget, ne dépensez pas trop d'argent. Absolument. Marc m'a aussi appris à avoir un budget. Il m'a dit « Décidez combien vous voulez dépenser avant d'entrer dans le magasin. Comme ça, vous ne serez pas tenté d'acheter trop. » Très sage. Auditeur, fixez toujours un budget pour vos achats. C'est important pour vos finances. Et maintenant, Antoine, parle-nous de ta prochaine aventure. Shopping. Eh bien, Marc m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il y a une nouvelle collection d'automne qui vient d'arriver. Il y a des manteaux, des pulls, des écharpes. Il m'invite à venir voir samedi prochain. Oh, une nouvelle collection. Comme c'est excitant, tu vas y aller? Bien sûr, je suis impatient. Marc m'a dit qu'il y a un manteau en laine grise qui serait parfait pour moi. Il coûte 400 € normalement, mais avec sa remise spéciale pour les clients fidèles, je peux l'avoir pour 250 €. Une remise pour clients fidèles. Marc est vraiment un vendeur exceptionnel. Il sait comment garder ses clients. Auditeur, avez-vous des magasins où vous êtes des clients fidèles? Recevez-vous des avantages? Et tu sais quoi? Je vais emmener mon père avec moi. Il déteste aussi le shopping, comme moi avant. Je veux qu'il rencontre Marc et qu'il vive la même expérience que moi. Quelle belle idée! Partagez cette expérience avec ton père. Je suis sûre qu'il va adorer. Antoine, tiens-nous aux courses durant de cette sortie shopping avec ton père. Promis, je vous raconterai tout la prochaine fois. Peut-être que mon père va aussi tomber amoureux du shopping. Ce serait incroyable. Ce serait merveilleux. Une famille de passionnés de mode. Auditeurs, merci d'avoir écouté notre conversation aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de vocabulaire utile sur le shopping. Oui, n'oubliez pas, le shopping peut être amusant si vous avez la bonne attitude et la bonne aide. Et rappelez-vous tous les mots que nous avons utilisés. Veste, pantalon, chemise, robe, chaussures, solde,
cabine d'essayage, taille, couleur, tissu. Parfait. Maintenant, allez pratiquer. La prochaine fois que vous entrez dans un magasin de vêtements, essayez d'utiliser ces mots en français. Parlez avec les vendeurs, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Exactement. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Plus vous pratiquez, plus vous vous améliorerez. Et qui sait, peut-être que vous aussi vous découvrirez une nouvelle passion comme moi. Auditeurs, nous Auditeurs, nous aimerions savoir quelle année a été votre meilleure expérience dans un magasin de vêtements. Avez-vous rencontré un vendeur exceptionnel comme Marc? Écrivez dans les commentaires. Et dites-nous aussi, quel est votre vêtement préféré? Une veste? Un pantalon? Une robe? Nous sommes curieux de savoir. Vos commentaires nous aident à créer de meilleurs épisodes pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Plus nous sommes nombreux, plus c'est amusant. Ensemble, nous pouvons tous améliorer notre français. À très bientôt pour une nouvelle conversation en français. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre et surtout amusez-vous. Le français est une belle langue. Bonne soirée à tous, bon shopping et rappelez-vous, les vêtements ne font pas l'homme, mais ils aident. À la prochaine sur Wow Spoken French. Bonne soirée, prenez soin de vous et de votre garde-robe. À bientôt, au revoir.